Alors, ce centre accueille aussi bien des enfants de tout horizon, hein, aussi bien des institutions spécialisées que du privé, puisque nous sommes un service de première ligne. Et donc, nous partageons ce centre aussi bien avec des institutions qui le souhaiteraient et y amener leurs enfants pour développer des compétences particulières ou peut-être pour les aider dans leur apprentissage aux normes sociales, aussi à développer des compétences sociales qui parfois sont déficientes dans le cadre d'enfants avec des troubles du comportement. Nous accueillons aussi également des adultes porteurs de handicap, pas seulement des enfants, hein, mais aussi parfois des adultes qui sont plutôt des adultes porteurs de handicap, en situation de handicap de type 1, de type 2, avec un TSA, un trouble du spectre de l'autisme, et parfois même des troubles pathologiques associés, hein, donc comme on peut les retrouver dans diverses institutions habituelles. Nous accueillons bien évidemment en premier lieu, ce sont des enfants issus des écoles locales et régionales. Donc nous accueillons des enfants aussi bien de la région de Charleroi, de Namur que de Liège ou de Bruxelles. Ils se déplacent spécifiquement pour avoir cette aide et cet accompagnement éducatif spécialisé basé sur des approches psychoéducatives. Alors, qu'est-ce que d'abord la psychoéducation et comment peut-on la définir? Mais la psychoéducation, c'est avant tout une discipline d'intervention issue des sciences sociales, hein, qui est née au Québec. C'est d'ailleurs aussi à travers toutes ces formations québécoises que j'ai pu aussi m'inspirer et travailler à l'idée de la conception d'un centre de psychoéducation sur le territoire wallon et en Belgique. Ça a été officialisé comme profession universitaire en 1971. Elle vise à prévenir et intervenir face aux difficultés d'adaptation psychosociale à la base, hein, et principalement chez les enfants, adolescents et les jeunes adultes, mais aussi auprès de populations qui sont plutôt vulnérables. C'est un peu le type de population que nous accueillons ici, hein. Ce sont vraiment des populations vulnérables au sens de la vie, au sens social, au sens aussi existentiel. Ce sont des parents qui viennent avec bien souvent de la détresse. Et donc, ce centre d'éveil, que l'on a appelé éveil psychoéducatif, permet justement aux parents de redécouvrir ou de découvrir la psychoéducation, l'approche psychoéducative dans une démarche de soutien à la parentalité, dans une démarche aussi implicite pour le parent, hein, personnellement et implicitement, à la recherche de cet éveil des notions et des compétences parentales dont ils ont tous les secrets, mais qui malheureusement parfois sont étouffés par la vie, par les situations sociales, les situations familiales et l'anxiété qui règne parfois autour de leur quotidien. Nous sommes ici pour justement aider les parents, aider les enfants à retrouver cet apaisement de manière à pouvoir aborder un travail relationnel, un travail d'accompagnement spécialisé pour ces enfants et ces familles. Alors, l'institution, la psychoéducation s'est retrouvée principalement dès ses débuts, hein, dans ses balbutiements, dans sa genèse en institution de santé publique. Elle s'est tout doucement propagée vers les établissements scolaires et puis vers des services sociaux plutôt juridiques de type SAJ, SPJ, dans le contexte social et pluridisciplinaire du Canada, hein. Ces services et ces pratiques sont devenus aussi de plus en plus libérales, hein, sont vraiment libéralisés dans un contexte professionnel et a donné naissance vraiment à une discipline bien particulière qui fonctionne avec des clés particulières et qui aide vraiment les intervenants à aussi bien dans le secteur de la petite enfance que dans le secteur associatif, dans les services d'aide à la jeunesse ou dans les institutions spécialisées. La psychoéducation, c'est vraiment un outil clé qui permet vraiment aux professionnels d'aborder les enfants sous des angles bien particuliers, bien spécifiques, dont j'aurai l'occasion peut-être, je vais avoir l'occasion, pardon, de vous développer ici dans cette conférence. Alors, nous avons, mon épouse et moi, commencé ce travail il y a quelques années maintenant, il y a 3 ans, ici sur Fleurus. Mais à la base, c'est un travail qui avait commencé il y a 10 ans dans notre petite chaumière à Estine, où nous avions nous avions en tout cas eu l'espérance de préparer ce projet dans une fermette que nous avions à Estine.
mais qui malheureusement, pour des raisons économiques et sociales, familiales, n'a pas pu se développer à cet endroit. Mais nous avions décidé malgré tout d'essayer de faire un maximum de choses, de mettre un maximum d'avantages en notre faveur en centralisant des finances, des moyens financiers pour à un moment donné développer ce projet ici à Fleurus de centre de psychoéducation, puisque l'idée c'était de donner des espaces élargis aux enfants, pas simplement l'idée d'avoir un petit cabinet ou un endroit où on peut faire un accompagnement éducatif spécialisé, mais vraiment d'aborder tous les aspects des besoins des enfants dans leur globalité pour leur permettre de se développer et d'acquérir de nouvelles compétences, aussi bien des compétences cognitives, sociales, qu'affectives, voire même idéologiques. L'idée, c'était vraiment d'aménager, de trouver un endroit, un bâtiment qui puisse accueillir tous ces espaces et qui puisse permettre le développement de toutes ces compétences dans un cadre serein, dans un cadre sécure. Et c'est ce que nous avons trouvé ici à Fleurus, au centre de Fleurus. Et donc, c'est un service qui est axé, enfin, en tout cas qui est positionné d'une manière assez stratégique. Hein. Elle est basée entre aussi bien le carrefour autoroutier de Bruxelles vers Charleroi que de Namur-Liège vers Charleroi, ou bien de Mons vers Charleroi. Et c'est aussi, sur le plan des besoins, un lieu important, puisque nous sommes dans une région assez précarisée, où il y a pas mal d'enfants et de besoins en lien avec l'éducation, avec le soutien ou l'aide à la parentalité, où on sait très bien que le cadre social, et là c'est plutôt l'aspect sociologique de la psychoéducation qui parle, c'est vraiment, on sait très bien que dans le cadre de familles plutôt précarisées, on a une moins bonne approche éducative, où on a des carences éducatives plus prononcées dans ces milieux familiaux. Donc, l'idée était vraiment aussi d'offrir un service qui soit vraiment en lien avec des besoins, besoins primaires, mais aussi des besoins en lien avec le cadre social des familles que nous rencontrions ici à Libreville. Alors, la psychoéducation, elle aborde plusieurs aspects, plusieurs approches hein, dans les outils et les méthodes utilisées. Nous, par exemple, on aborde particulièrement nos approches sur des bases de l'éducation spécialisée en accompagnement psychoéducatif. Ça, c'est vraiment l'outil qui est mobilisé dans un premier temps, toutes ces connaissances, mais c'est aussi les sciences de l'éducation, c'est aussi de l'orthopédagogie, c'est aussi de la psychopathologie pédiatrique. C'est un mélange vraiment de compétences qui nous sont utiles pour mieux comprendre et mieux aborder les besoins de l'enfant. On utilise également de l'approche cognitivo-comportementale assez souvent, associée à des ateliers de type art-thérapie, ludothérapie, tous des ateliers qui sont vraiment des outils qui vont nous aider à mettre en évidence les besoins, mais aussi à mettre en évidence les carences de l'enfant ou les difficultés que peut rencontrer l'enfant, aussi bien dans ses comportements individuellement, dans ses apprentissages individuellement, dans ses compétences, mais aussi dans ses relations avec l'autre. Donc, quand je dis l'autre, c'est l'autre avec un grand A, hein, un A majuscule, comme par exemple aussi bien l'enseignant que le parent, que l'intervenant social, que le thérapeute ou l'éducateur spécialisé, voire même l'assistant social. Voilà, tous ces acteurs de terrain qui peuvent graviter autour de l'enfant, eh bien, nous, à travers tous ces outils, nous permettent de vraiment mieux offrir à ces professionnels des méthodologies et des actions qui vont pouvoir être efficaces, en tout cas être le plus efficace possible, le plus efficient possible, de manière à valoriser tous ces besoins qu'aurait l'enfant. Alors, les besoins de l'enfant, c'est avant tout une notion qui a été reprise par une étude bien connue aujourd'hui du professeur Jean-Pierre Pourtois et de Huguette de Smet, qui gravite autour de 12 besoins, une nomenclature qui représente ces 12 besoins et avec des outils pédagogiques représentés par 12 pédagogies aussi.
Mais il faut savoir qu'à Libre et Bulle, on ne se limite pas simplement à ces 12 besoins. On est vraiment dans une dimension plurielle de nos approches psychoéducatives avec l'enfant. Et ces besoins sont profondément enracinés dans chaque enfant, d'où l'intérêt de bien comprendre l'environnement dans lequel l'enfant a évolué et de bien orienter notre approche de manière à ce que l'enfant puisse avoir toutes les chances de réussite dans cet accompagnement, mais aussi toutes les chances de réussite pour le professionnel qui devrait intervenir auprès de l'enfant. Cela constitue pour nous un fondement essentiel dans le développement global de l'enfant d'utiliser la nomenclature des besoins de Pourtois et du Guet de Smet parce qu'ils sont très représentatifs des besoins identitaires pour le développement de l'enfant. Je ne sais pas si vous avez en tout cas connaissance de ces besoins et de cette nomenclature qui fait allusion aux besoins affectifs de l'enfant,